chers camarades, je voudrais vous parler de l'analgésie post-opératoire, précisément de l'analgésie à la morphine intrathecale. Vous savez que la morphine intrathecale fait une bonne analgésie, mais les gens ont peur d'utiliser l'analgésie intrathecale. À cause de quoi? De ses effets secondaires. Je voulais vous rappeler en passant que la morphine, d'une façon générale, que ce soit en intrathecale ou bien par voie IV, a des effets secondaires. Le premier effet secondaire que nous craignons, c'est la dépression respiratoire. Cette dépression respiratoire, elle est vraiment mortelle. Deuxième effet secondaire, ce sont les nausées et vomissements. Troisième effet secondaire, ce sont les prurites. Les prurites, selon mon expérience, qui commence surtout par la face. Et ça peut se généraliser dans l'organisme. Quatrième effet, c'est l'arrêtation urinaire. Alors, ces quatre effets secondaires-là, ça laisse que les gens n'utilisent pas la morphine. Mais aujourd'hui, je voudrais apporter à votre connaissance que moi j'utilise la morphine sans problème. Le secret c'est quoi? Le secret d'utilisation de la morphine est de respecter la posologie. Je vais vous parler de la morphine par voie intrathecale. Par voie intrathecale, il suffit d'associer la morphine à la bupivacaïne. Je prends seulement une petite dose qui est 100 microgrammes. 100 microgrammes, c'est-à-dire c'est le 1 centième de la morphine 10 mg que j'associe à la bupivacaïne lors de l'arrachie. Et cette association, ça procure une analgésie de 12 à 27 heures, selon les études. Selon une étude que nous avons réalisée avec une étudiante de l'ISETEM Virunga, nous avions trouvé que la morphine procure une bonne analgésie de 12 à 27 heures. Alors, ces effets secondaires, ça dépend de la dose que vous utilisez. Au fur et à mesure que vous utilisez une dose élevée, et les effets secondaires aussi vont suivre. Moi, dans mon expérience, j'ai déjà eu donc une dépression respiratoire. Comme je vous ai dit qu'il faut que je vous partage l'expérience que j'ai eue. Comment j'avais eu cette dépression respiratoire? C'est-à-dire je n'avais pas respecté la dilution. C'était un cas où je n'avais pas préparé la morphine d'avance, où il fallait donner la morphine. Alors j'avais aspiré une petite quantité dans l'ampoule qui n'est pas diluée. Et l'effet secondaire là de dépression respiratoire, je l'avais eu entre les 4e heure et 6e heure. Mais j'avais surmonté ça, puisque j'avais quoi? J'avais le naloxone. Quand j'ai donné le naloxone, je n'avais pas eu de problème. Les malades à respirer normalement. Alors là, ce que je voudrais vous dire est que la morphine, il faut bien diluer ça. Tout de suite là, je vais vous montrer comment il faut diluer la morphine pour que vous puissiez l'utiliser par voie intrathecale sans complication. Comme je vous ai dit, que je vais vous montrer comment il faut diluer la morphine. Pour diluer la morphine, il faut respecter l'asepsie. Puisque vous savez que ce produit-là sera injecté par voie intrathecale. Comme ça que vous voyez, je m'enfile les gants stériles pour que le respect de l'asepsie soit de rigueur. Alors là, vous prenez votre seringue qui est stérile, vous aspirez la morphine. La morphine, c'est 10 mg. 10 mg dans 1 ml. Alors,
quand vous avez aspiré votre morphine, il faut procéder par vous désinfecter. Là, vous allez aspirer. Là, j'aspire les nacelles 0,9%. C'est ce que j'utilise comme diluant. Je vous avais dit qu'il faut ajouter 9 ml de sérum physiologique. Là, ça fait 10 ml. Alors, quand vous avez pris votre 10 ml, il faut maintenant prendre une seringue en insuline pour que vous puissiez donner l'exactitude des doses. Puisque vous avez dit que si vous ne donnez pas l'exactitude des doses, vous aurez des effets secondaires. Là, je vais aspirer la morphine. Dans une seringue à insuline. Sans seringue à insuline, c'est difficile de donner les 100 microgrammes qui est recommandé. Puisque la théorie dit qu'il faut donner les 100 microgrammes. 100 microgrammes. Là, ça c'est la seringue à insuline. Voilà, ça c'est la seringue à insuline. Alors pour que vous puissiez éviter des problèmes, des effets secondaires, quand vous voulez donner la morphine par voie intrathécale, vous donnez les 1/10 de cette seringue ici à insuline. Cette seringue ici à insuline c'est 1 ml. Donc vous donnez les 1/10 de ça. C'est comme ça que je vous ai dit que la morphine de 10 mg, c'est très économique puisque ça peut servir 100 malades. Et les 100 malades là, avec les 100 microgrammes, ça va vous procurer une analgésie de 12 à 27 heures. Voilà. J'insiste beaucoup sur l'utilisation de la seringue à insuline. Moi, dans mon expérience que j'ai, sans seringue à insuline, je ne donne pas la morphine. Alors c'est comme ça que je suis arrivé à utiliser la morphine d'une façon systématique, sans effet secondaire. C'est vrai, on peut avoir des effets secondaires comme les nausées et vomissements et les prurites. Mais je les contrôle souvent avec la promethazine, en IV ou en IM, ou avec dexaméthasone. Et les malades sont toujours vraiment contents puisque les post-op est sa douleur. Merci, chers camarades. Je crois que vous avez bien suivi les explications concernant l'utilisation de la morphine par voie intrathécale sans beaucoup d'effets secondaires. J'espère qu'avec ces explications, vous n'aurez plus peur d'utiliser la morphine par voie intrathécale. Comme je vous avais dit, il suffit de respecter la dilution et la posologie. En tout cas, vous serez très content ou très heureux d'utiliser cette morphine. Et le malade le témoignera que l'anesthésie de telle part, bien la chirurgie de telle part, les plaies ne font pas mal. Nous vous demandons de partager ces expériences à d'autres personnes qui ont peur d'utiliser la morphine. Et surtout de s'abonner à notre chaîne. Puis ça va laisser que vous puissiez progresser vers l'avant.